Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75, la chaîne RC 100% gratuite. Donc cette petite vidéo de remise à niveau, grosse réparation, on va dire là, suite à ma dernière session que vous avez pu voir lors des gros jumps que j'ai fait avec le Max numéro 2, le Max sauteur. J'ai fait pas mal de dégâts. Vous avez vu, au départ, ça a commencé avec un petit bruit à l'arrière. Bon, on ne l'entend pas, je ne sais plus si on l'entend dans la vidéo, mais bon, ça, mon skid avait bougé à l'arrière, au niveau du châssis. Mais je continuais à rouler, ça roulait. Ce qui m'a arrêté, vous l'avez vu, c'est la casse du châssis au niveau du bac lipo. La lipo est passée à travers. Donc voilà. Donc, j'avais fait déjà une vidéo lors de remplacement de châssis. Et là, dans la précédente vidéo, je ne me souvenais plus, mais ce châssis-là n'était pas percé, d'ailleurs ça se voit, donc c'est pas lié à ça. Donc là, j'ai un châssis neuf, et pour le démontage, j'ai commencé par la partie avant, et ensuite le central. Vous voyez, là, j'ai rien déconnecté, tout est ensemble, j'ai tout démonté, ça fait que ça, je le remonte direct dessus. C'est la première chose que je vais faire. Ensuite, je remonte le train avant, et là, je vais m'occuper du train arrière qui est malade. Voilà, il faut que je voie, mais bon, à tous les coups, c'est la cellule. Ici, j'ai un train arrière prêt à poser, qui est encore les cartes en plastique. Je l'avais monté il y a quelques temps. C'est de la pièce d'occasion et de la pièce neuve. La transmission, on le voit, elle est neuve. Voilà. Les tours, triangles, pare-choc, c'est d'occasion. La Willy Bar, elle est neuve aussi. Voilà. Et d'ailleurs, on voit la différence avec la mienne qui est tordue ici. Mais bon, celle-là, je vais voir. Je vais démonter mon train arrière. Une fois que j'aurai remonté la partie, le châssis et le train avant, je vais passer à la partie arrière et je vais voir ce qu'il faut, ce que je remplace. Tout simplement, au pire, j'ai une cellule arrière. Voilà. Je reviens quand j'aurai remonté ça. Ça va aller vite. Et comme je vous l'ai dit, j'avais fait déjà des vidéos. Donc je ne vais pas faire 50 fois la même vidéo. Je vous montre juste comment je procède pour le démontage du remplacement du châssis. Voilà. Je reviens. Ah oui, et puis une chose aussi très importante. Lorsque je démonte, je sépare tout. Je ne jette pas mes vis dans un bac, n'importe comment, parce qu'il y a des vis, comme je l'avais déjà dit, des fois qui font 2 mm de plus, ou le diamètre, peu importe. Donc quand on démonte correct, en répertoriant bien les vis. Voilà. Au remontage, on gagne un temps fou, et on galère pas, et on a très peu de chances de se tromper. Voilà. Donc me revoilà. Donc en fait, comme je voulais savoir, j'ai démonté le train arrière, donc la cellule, donc voilà, cassée, bien cassée, et celle-ci, cassée, voilà, inférieur, supérieur, cassé net, cassé les deux. Et là, j'ai vu que ce roulement-là était totalement grippé, grippé, voilà. Et le pignon d'attaque qui est croqué. Mais bon, ça, c'est un peu de ma faute, puisque quand j'ai entendu le bruit, quand ça a cassé, j'ai continué à rouler, on entendait le bruit, c'était ça, c'était le pignon d'attaque qui grignotait sur la couronne. Par contre, la couronne, elle, rien à dire, il n'y a pas de souci, elle n'a rien eu de particulier, donc il n'y a pas de souci. Il y a juste à remplacer roulement, pignon d'attaque, cellule supérieure, inférieure. Donc, les deux pièces qui me manquent, c'est ça, c'est le pignon d'attaque et le roulement. Donc là, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai redémonté mon train, ma cellule que j'avais montée auparavant, il y a quelques mois, et que j'avais commencé à remonter, puisque bon, dans l'idée de me remonter un autre max, puis bon, ça c'est pas fait. Donc là, j'ai redémonté les triangles, j'ai redémonté tout ce qui allait dessus, en
plus il y avait les cartes en plastique encore. Et je vais récupérer mes triangles. Hein. Je vais remplacer mon skid, donc là j'ai récupéré celui-là carrément, pas de problème. Voilà. Et je vais remonter tout ça, et ça devrait le faire. Et en remplaçant mes noix de cardan, en les montant sur cette nouvelle cellule, là je viens de voir que les roulements, les deux de sortie de diff sont grippés de chez Grippé. Voilà, donc j'ai 3 roulements grippés. Et comme à l'habitude de Traxxas, vous n'avez aucun roulement de la même taille. Voilà, vous en avez un moyen là, un petit là, un grand ici, un petit ici. Il n'y en a aucun de la même taille. Voilà, donc je vais me repasser une commande de roulement Kenzen et je vais me refaire cette transmission là, nickel. Et je vais tous les remplacer, les roulements, purement et simplement. Je vais me refaire la même cellule arrière. Voilà, de manière à en avoir une d'avance. Là, je suis content d'avoir celle-là qui était prête. Voilà, parce que là, ça va aller vite pour réparer. Donc voilà, train arrière reposé, fixé au châssis tout neuf. Plus qu'à poser l'électro d'un bloc dessus et finir par le train avant. Et le véhicule sera fini. Donc, repose de l'ensemble que j'ai démonté au début. Ça, on le place délicatement. Le PIM, il était resté dans la platine qui fixe le moteur. Donc ça, faire très attention. Voilà, moi je l'ai replacé, c'est rentré tout seul. Voilà, nickel. J'ai plus qu'à refixer les vis. Ensuite, bon, pour le contrôle, il faudra que je fasse ma petite saignée pour le fixer comme auparavant avec le velcro, hein, très fiable, refixer le boîtier de récepteur, le cerveau en remettant ma petite cale pour pas que le cerveau avance. Bon là, la colle à chaud est restée dessus, je vais l'enlever et je vais me refaire un truc au propre. Ensuite, j'aurais plus qu'à remonter le train avant et ça sera bon quoi. Hein. Après j'aurai autre chose à voir, mais ça sera peut-être pour une autre vidéo. Je vais voir. Donc là, moteur entièrement fixé. Boîtier de réception pareil. Là il me reste plus que mon contrôle, mais ça j'ai pas ma perceuse aujourd'hui, donc je le ferai plus tard. J'ai repositionné mon cerveau. J'ai refixé ma patte, et comme je vous disais, la colle à chaud, ça se décolle sans problème. Donc là, je vais la repositionner, hein, pour pas que le cerveau avance, et je vais remettre de la colle à chaud. Et ça sera terminé de ce côté-là. Bon, ma petite cale replacée, collée avec de la colle à chaud, et comme on peut le voir, là, la fixation, elle n'a pas bougé. Ici, j'ai remis la vis, mais, vous voyez, là, ça n'a pas bougé d'un poil depuis que j'ai fait ce système-là. Le cerveau, il n'avance plus. Voilà. Pas très esthétique, mais efficace. Donc moi, c'est ce que je cherche, tout simplement. Me revoilà quelques jours après. Et redémontage du train avant. Ils vont me dire, lui, il est fou. C'est parce qu'en fait, j'ai constaté un truc que j'avais pas vu sur le coup, de la graisse un peu partout sur le train avant. Donc graisse au niveau des noix, hein, ça c'est pas normal, la couleur qu'on voit, et puis devant encore moins normal. Ça veut dire cellule fêlée. Donc j'ai redémonté direct, hein. Ça prend quelques secondes. Hein, à la visseuse, pas quelques secondes, on va dire une bonne minute. En premier, on enlève ça. Une vis ici, que je vous montre, même si je l'avais déjà fait, avec la visseuse, hein, bien sûr. Une vis ici, une vis ici, une vis là, on enlève ça. Ensuite, j'enlève la biellette de fixation à la direction. Ensuite, on enlève cette vis-là,
cette vis-là, cette vis-là, cette vis-là, cette vis-là, plus les deux qu'il y a là, ici. Voilà. Et le train, il sort tout seul. À la visseuse, ça prend à peine une minute, le train est dehors. Donc, voilà, tout simplement. Donc, je l'ai redéposé et j'ai une cellule avant. Voilà, je vais démonter, je vais y revenir. Et j'ai entre-temps, j'ai refixé mon contrôle, hein, mais j'ai remplacé cette mousse-là, qui va entre le châssis et le contrôle, par cette mousse-là, qui est beaucoup plus souple. Voilà, donc là, je l'ai monté en dessous, entre le châssis et le contrôle. Et là, j'ai pas trop serré le contrôle. Je sais pas si on va voir. Voilà, le contrôle, il est monté souple. Vous voyez, il bouge. Hein. Il bouge, voilà, pour absorber les chocs au mieux. Parce que comme vous avez vu dans la vidéo, les sauts que j'ai faits, bon ben, en fait, j'ai pété le châssis, j'ai pété la cellule arrière, et là, je vois que l'avant, elle a morflé aussi. Voilà. Donc, je reviens après une fois que j'aurai démonté pour voir où ça a cassé. Donc, la cellule, là, je vois pas trop encore, mais on voit bien que c'est la graisse s'échappe de tous les côtés. Voilà, devant et sur les deux côtés. Là, ici, il y a une vis, hein, il faut la gratter parce que, en fait, avec la terre, bah, ça fait comme à côté. Hein. On ne la voit pas, la vis, hein, ici. Donc, il faut gratter parce qu'il y a encore deux vis pour séparer la cellule. Voilà. Je le dis pour ceux qui ne sont pas habitués, parce que là, j'ai gratté, on la voit. Ici, on ne la voit pas. Hein. Elle est planquée sous la terre. Voilà. Je reviens. Donc voilà, cellule démontée, diff sortie. Là, on voit plein de graisse. Hein. Ici, en sortie de diff, de chaque côté. Hein. Moi, je l'avais graissé, donc j'avais dû remplacer déjà cette cellule. Je me souviens plus, mais bon, là, c'est mes graissages. En tout cas, les roulements comparés à celles de l'arrière, hein, ils ne sont pas grippés du tout, il n'y a rien qui est grippé, c'est nickel. Donc, ce que j'ai vu là, à première vue, parce que bon, c'est pas très propre, ici, c'est fêlé. Vous voyez, pas cassé, fêlé. Hein, on le voit. Là, je vais poser la cam. Hop. Voilà. Bon, là, je l'ai écarté un peu avec le tournevis pour vous montrer. Mais ça, c'est le genre de fissure. On ne le voit pas spécialement. Hein. Il y avait de la terre comme là. Si ça se trouve, là aussi, c'est fêlé. Je ne sais pas. Et ici, sur l'inférieur, elle est tellement bien graissée partout que là, elle est peut-être fêlée, mais je ne le vois pas. Hein. Je le dis, hein, je ne vais pas vous dire c'est fêlé, cassé. Bon, c'est pas cassé, mais c'est peut-être fêlé. De toute manière, pour que la graisse s'échappe comme ça, c'est que ça a bougé. C'est obligatoire. Voilà, donc moi, dans le doute, je récupère, je remplace par une cellule inférieure, supérieure. Voilà, en neuf, et celle-là, plus tard, quand j'aurai tout ce qu'il faut sous la main, je nettoierai cette pièce pour voir si elle est fêlée ou si elle n'a rien. Ou si celle-là, elle est peut-être fêlée ailleurs ou je n'ai pas vu. Tout simplement. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, des fois, dans les jumps, hein, ou dans un petit choc, on va dire, ah ben tiens, j'ai cassé ça, par exemple. Voilà. Et pourtant, j'ai pas tapé fort. Non. C'est pas ça le truc, je vous expliquais déjà. Il faut toujours penser au avant, à ce que vous avez fait avant avec votre RC. Ça se trouve, vous avez pris un gros choc, ou fait un gros jump, et vous dites, putain, ça roule toujours, pas de problème. Voilà. Mais, en fait, ça a fêlé. Mais vous ne l'avez pas vu. C'est en interne, des fois, c'est en interne, là c'est en externe. Mais j'ai enlevé un peu la terre qu'il y avait dessus. Et là, on voit que c'est fêlé. Hein. Mais ça, on n'y fait pas forcément attention. Et lors d'une prochaine session, hein, ou sur la même session, un petit choc, vous dites, ah ben tiens, j'ai cassé. Mais non, vous voyez bien sur mes vidéos, des fois, les chocs dans les arbres, les gros chocs dans les souches, hein, et la hauteur de mes sauts,
Bon, le Max, je l'ai toujours dit, c'est un tank. Mais c'est un tank, même un tank à ses limites. Hein. Une RC indestructible, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Voilà. Mais il encaisse sévère. Donc moi, je vais voir pour améliorer certaines choses, parce qu'en fait, lors de très gros sauts, ce qui tape hein, sur le sol, c'est le skid, c'est ça. Hein, parce que c'est bas, et à chaque fois, vous voyez la hauteur des sauts, donc je ne sais pas combien de kilos que ça représente au niveau des mètres et du poids du véhicule. Je ne suis pas un calculateur là-dedans. Hein, mais le poids, il doit être multiplié par beaucoup, je dirais pas par 10, mais il est multiplié par beaucoup, sachant que le max fait 5 kg environ avec la lipo. Hein, donc imaginez à 4-5 mètres, vous le faites tomber de 4-5 mètres. Hein, et encore c'est sur de la terre, parce que sur du bitume, ça sera encore pire, comme les skateparks. J'en fais pas parce que ça tue les RC. Ou alors, il faut se montrer raisonnable dans les sauts. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai essayé de pallier à certaines choses pour justement limiter ce problème. Mais je pense faire une autre vidéo. Voilà, pour ça, où je la mettrai à la suite de celle-là. Je vais voir une fois là que je vais avoir tout remonté. Hein. Donc j'ai déjà fait des vidéos, hein, du remontage, tout ça. Donc là, je remonte tout et je reviens après pour la suite. Et une autre petite chose, c'est les roulements là. Les roulements inférieurs du renvoi de direction, des tout petits roulements très fragiles que j'ai retirés d'ici, de cette platine supérieure. Je le fais au tournevis de chaque côté progressivement parce qu'ils sont très fermes à rentrer dedans. Et quand on les remboîte, eh ben, c'est exactement le même bazar. Et pour qu'ils plaquent bien dans le fond, on n'arrive pas bien avec les doigts à le faire. Moi, ce que je fais, je prends un vieux renvoi de direction que je mets dessus et je presse. Et là, ça rentre direct. Voilà, j'attends pas que tout soit remonter le renvoi de direction qu'il y a sur la voiture, je le fais avant. Là, j'ai ma pièce, mes deux roulements sont montés nickel. Voilà, c'était une petite parenthèse en passant ça. Petite astuce de comment je procède, tout simplement. Bon, cette fois c'est la bonne, le châssis il est entièrement remonté. Ce qui me reste à voir à présent, c'est la batterie, les lipos. Maintenant, je tourne avec des Bashing 5000 qui sont par case, voilà, et que je glisse pour protéger dans des vieilles chaussettes. Donc là, je vais voir pour faire un autre système repris sur la barrette supérieure pour en fait soulager le dessous là. Parce que le châssis que j'ai cassé, c'est suite aux grosses réceptions, hein, comme vous avez vu, ça m'a défoncé le bac lipo. Voilà, donc j'ai essayé de soulager ça. C'est un essai, hein. Voilà, je fais comme je pense être pas mal, mais bon, ça sera l'avenir qui dira si j'ai eu raison. Et ensuite, je vais passer aux amortisseurs pour limiter la course, en fait, pour éviter que les skids tapent violemment sur le sol. J'y reviendrai après. Donc, préparation du bac lipo pour la lipo, qui est dans sa chaussette, je le rappelle, pour la protéger. Une mousse à l'avant, une mousse à l'arrière, et de chaque côté pour laisser passer les fils. Et ces deux bandes velcro qui sont juste posées comme ça. Là, je vais rentrer la lipo dedans pour l'attacher. Donc voilà, la lipo, elle est fixée. Ça demande... ça se met pas en 30 secondes, hein, comme normalement on ouvre la barrette, on met la lipo, on referme. Non, là, ça se passe pas comme ça. Là, j'ai refermé le bac. Ces deux sangles, celle-ci, elles sont tenues. La lipo tient
en fait, avec cette barrette. Et cette sangle velcro, celle-ci sert uniquement pour éviter que la barrette vienne s'ouvrir. Voilà. Hein. Bon là, ça a l'air de le faire comme ça, on verra en conditions d'utilisation réelle. Comme vous avez vu dans la vidéo, ma barrette, elle s'était ouverte, elle a sauté, la lipo, elle s'est sauvée. Donc voilà, là, la lipo, telle qu'elle est là, elle est soulagée. Elle plaque légèrement sur le châssis, mais sans plus. Voilà, puisqu'elle est soulagée avec ces deux velcro là qui tiennent après cette barrette là. Voilà. Et celui-là pour la verrouiller, comme il faut. Maintenant, affaire à suivre. Donc voilà, le max est sur ses roues. Et donc, maintenant, ce que je veux faire, limiter, c'est ça, aux réceptions. Vous entendez, ça claque à mort. Devant, pareil. Là, je ne sais pas si on va voir, mais bon. Voilà. Et je suis quasiment amortisseur écrasé au maximum. Donc moi, ce que je veux faire, c'est limiter la course de l'amortisseur, tout simplement. Donc je vais essayer ça. Donc voilà, j'ai mis ma gaine, pas ma gaine, ma durite élastomère, durite d'essence. Voilà. Et là, vous voyez, j'arrive plus en butée, logique. Donc maintenant, je vais faire pareil sur l'autre, je vais repositionner et je vais refaire un essai. Donc voilà, j'ai bridé juste les suspensions arrière. Ici, voilà. Hein. Donc là, vous voyez, bon, ça tape quand même, mais ouais, il faut vraiment que j'y aille. Là devant, c'est parfait. Voilà. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre l'avant et l'arrière? Et là, je suis sur du béton. Donc maintenant, je vais passer à l'avant et j'aurai fait le tour. Voilà, c'est terminé. Devant, c'est fait. Derrière, c'est fait. La lipo, c'est OK. Le max 2 des gros jumps est de nouveau opérationnel. Maintenant, à voir si les modifs que j'ai apportés vont y apporter quelque chose ou que je casse autre chose. Après, bon, je vois plus trop, mais bon, voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.